Les eaux s'auto-vident et se glissent, braves et pures, par la forte pente. Nous nous trouvons près d'où la terre allume la rivière, à côté de la source. Le premier tronçon de rivière, avec ses eaux froides, claires et oxygénées, sont le foyer d'une grande quantité et variété de petits animaux. Malgré leur modeste taille, ces minuscules créatures ont une énorme importance, bien qu'ils sont les aliments principaux d'autres nombreux êtres. Bien que leur bizarre aspect, parfois inquiétante, la plupart de ces invertébrés sont larves d'insectes, qu'après se développer dans l'environnement aquatique, sa vie d'adulte l'amène en terre ferme. Comme ce petit diptère qu'après éclosionner, émerge de l'eau à un nouveau monde. Beaucoup d'insectes déposent leurs œufs directement dans les eaux de la rivière, où ils s'adhèrent à la végétation. La femelle libellule réalise la mise pendant que son conjoint la fixe du cou. Ne soit pas qu'un autre mâle voudrait lui enlever sa paternité désirée. Les rapides eaux ne sont pas un lieu facile où habiter. Les espèces de poissons qui vivent dans ces premiers tronçons de la rivière ne sont pas nombreuses et aucune n'arrive pas à un grand numéro d'individus. Par chance, pour ces poissons, ils incluent dans leur menu les larves et celles-ci sont une abondante source d'aliments. Les poissons ne sont les uniques vertébrés qui profitent de cette grande source alimentaire. Et même si cela semble étrange, c'est un petit oiseau, autre des espèces de vertèbres, qui base son alimentation sur ces abondantes êtres. Le cingle plongeur est un oiseau un peu plus grand qu'un moineau. À simple vue, on observe en lui aucune adaptation spécifique pour le plongeoir. Mais comme incroyable qu'il paraît, c'est un plongeon comme il attrape à plusieurs de ces petits animaux. Le petit cingle ne doutera un instant se submerger sous les rapides eaux pour attraper quelques petits invertébrés. Bien que les principaux prédateurs de ces invertébrés se trouvent entre eux-mêmes et plusieurs d'eux sont carnivores. Le scorpion aquatique est un terrible prédateur capable d'attraper des proies qui doublent sa grandeur. Il n'avale pas ses victimes, bien que ses mâchoires ressemblent à des aiguilles hypodermiques, avec laquelle il perce le corps de sa prise et par où il suce ses fluides.
Il est printemps et le simple plongeur traverse la rivière à la recherche d'un endroit sûr pour nicher. Le rideau d'eau cache un étroit tunnel dans le petit barrage. La volaille le découvre et vole à lui donner un coup d'œil plus près. Il a l'air d'avoir un bon aspect. Il ne reste plus rien à inspectionner que l'intérieur. L'oiseau retourne tôt, cette fois accompagné de son couple. Vole jusqu'au serré tunnel et le montre à son conjoint, qui vole aussi jusqu'à la futaie occultée par l'eau. On dirait qu'ils ont trouvé un bon endroit pour nicher. Le couple ne tarde à rentrer, portant dans son bec matériel pour construire son nid. Ils ont devant eux assez de jours de travaux, bien que ça leur prendrait plus d'une semaine pour achever sa nouvelle maison. Sous l'eau, ils arrivent quelque chose très habituel, mais peu filmé. Une larve de libellule mue sa peau. Terminé le procès, la larve grandira quelques millimètres jusqu'à que sa nouvelle peau devienne dure. Ceci est quelque chose que répétera multiples fois, jusqu'à joindre sa taille maximum. Ces grandes-là sont à point, juste à temps, bien qu'elles sont les aliments choisis par les simples plongeurs pour aller en avant avec ses enfants, et dans son nid, il y a déjà plusieurs becs à rassasier. Il retourne tôt à la rivière. Notre volaille à la recherche de plus d'aliments pour ses poulets. Cette fois en compagnie d'une tortue. Il ne tarde à retourner près du tunnel qui cache son nid. De nouveau dans son bec une grosse larve de libellule. Les poulets sont déjà assez grands et n'arrêtent de réclamer aliment. C'est toujours les larves d'odonates, les proies emportées à ces insatiables poulets. Mais pas toutes les larves de libellules vont finir dans le bec d'un simple plongeur. En arrivant à l'année adulte, les larves abandonnent la rivière et après trempés par la tige d'une plante, ils se préparent à muer la peau par dernière fois dans sa vie.
Maintenant, l'animal qui jaillit n'est pas le même. Il possède des ailes, il a déjà une authentique libellule et le milieu aéré sera son foyer. Ce matin, il y a un nouvel animal dans la rivière. Il apparaît dans un moment délicat pour nos simples plongeurs. Heureusement pour nos oiseaux, la loutre, après un long moment de poursuivre les poissons, en a attrapé un, avec lequel calmer son appétit. Les poulets du simple plongeur se déplacent déjà entre les pierres et les courants de la rivière. Et ces premiers jours, après abandonner le nid, sont très vulnérables. Ils ne volent encore bien et ils seraient une prise très facile et appétitante pour la loutre. Les petits essayent d'avoir à manger par eux-mêmes, bien que durant quelques jours, ils seront encore nourris par ses parents. Jusqu'un jour, pas trop lointain, arrivent à avoir leur totale indépendance.